Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce troisième numéro des Bat Reviews. Un Bat Reviews un petit peu particulier puisqu'en période de confinement, on n'a pas pu acheter de nouveaux comics. Par contre, on a lu d'autres choses et on a joué aussi un petit peu à quelques jeux. Donc c'est l'occasion pour nous de vous faire un petit numéro spécial de ces Bat Reviews en vous présentant nos lectures en période de confinement. Pour m'accompagner ce soir, trois rédacteurs du blog avec Alexandra. Salut! Salut Alex. Mais aussi Peli. Salut. Salut Peli. Et enfin, Siegfried. Bonsoir à tous. Salut Siegfried. Bon, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien de votre côté en cette période un petit peu compliquée. Euh, je sais que vous avez gardé le moral grâce à vos lectures, justement, comics. Mm. Ça occupe pour ceux qui n'ont pas trop de travail. Qui sont pas en télétravail à temps complet, ça permet de passer le temps. Donc justement, je vais débuter avec toi, Alex. Je sais que t'as fait un saut dans le temps. Tu es Mm. parti très loin, justement parce que tu t'es remis sur du Batman Knightfall, Ouais, le fameux arc où Bane brise Batman. Qu'est-ce que tu c'est peux ça. nous en dire? C'était comment? Alors c'était trop bien. Vraiment, du coup j'ai continué mon saut dans le temps et je continue à lire des comics 80-90 parce que déjà c'est un style que j'aime beaucoup, c'est des couleurs et un dessin que j'aime beaucoup. Malgré certains ça peut pas convaincre, moi j'accroche vraiment et des fois je suis même déçue un peu quand je relis du nouveau Rebirth où c'est tellement plat, tellement répétitif. Voilà, j'aime beaucoup la matière qu'on ressent dans ces bouquins-là. D'accord. Pourquoi je me suis remis dans Batman Nightfall? Parce que j'avais un très très vague souvenir, voire disparu, et on me les avait offerts parce que je les avais pas avant, et je me suis dit bah c'est pile le moment parce que moi je télétravaille vraiment à temps très partiel, c'est compliqué pour moi ce confinement. Un Du temps coup très partiel. voilà, j'ai du temps et je me suis enfilé les 5 tomes de suite. C'est pour moi un énorme passage de Batman. C'est très intéressant et c'est pas que du Batman parce qu'on suit sur plusieurs tomes aussi l'histoire d'Azrael qui Yes. reprend le costume de Batman suite au terrible accident où Bane casse le dos à Batman. Et d'ailleurs, quand j'ai relu cette planche-là, j'ai eu des frissons. Vraiment, quand il y a cette planche où Bane casse le dos de Batman et de Bruce Wayne parce que c'est ces deux personnages-là qui sont touchés hein, finalement. C'est assez marquant et on se dit bon bah il est faible en fait finalement finalement Il a échoué? il a échoué ouais il a échoué et ce qui est très intéressant c'est que voilà on est sur le tome 2 sur le tome 3 où la succession avec Azrael qui reprend le costume mais bon évidemment il va pas faire comme Batman il va suivre sa voie et en même temps c'est très compliqué pour lui. Il va se séparer de Robin, alors du coup on a un Tim Drake un peu perdu, un peu tout seul qui sait pas quoi faire, mais on va suivre aussi son chemin et il est Oui, parce très que intéressant. c'est un énorme crossover, donc il y a beaucoup de Ouais, personnages, toute la Bat Family. À ce ouais, moment-là, il y a vraiment tout cet environnement-là Un puis c'est crossover. 5 tomes de 300 pages, donc c'est bon. ça. Et moi Il j'ai a, beaucoup aimé il, parce il a que duré un an, non? ouais, il a duré Il a un duré an un peu quand plus j'ai d'un an. relu ça, ouais. Et j'aime En beaucoup plus, parce que c'est un des rares où on voit aussi beaucoup de Bruce Wayne. Du coup, dans sa phase de réparation où il reprend ouais, soin de lui parce quand il est en que rééducation. ouais, il a été blessé et du coup, c'est pas seulement Batman qui a été blessé, c'est l'homme derrière et on le voit bien. Il suit une enquête aussi parce que même il a une période en chaise roulante où il commence du coup à un peu se réparer, son corps se répare. Il va suivre une enquête car le père de Tim Drake a été kidnappé avec du coup son médecin. Et on se rend compte que le Chevalier Noir, il est toujours en lui. Hein. Il est toujours présent, même en étant en fauteuil roulant. Enfin, j'ai été très admirative. Je sais pas si c'est très subjectif, objectif, parce que je l'aime, mais j'étais très admirative. Et dernier point, j'ai adoré voir plein de méchants qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Tu combats, penses, notamment tu penses à qui là du coup? l'abattoir, par exemple. Ouais. Des petits méchants comme ça, pas autant connus. Enfin, parce qu'à un moment donné, Bane, du coup, pour encore plus faire de mal à Batman, libère les méchants d'Arkham.
Ouais, Donc ça c'est. évidemment, on voit des méchants typiques, l'épouvantail, le Joker, mais il va y en avoir aussi d'autres que je connaissais pas. Euh, j'ai pas tout lu de Batman, donc je ne savais pas et c'était très cool. Ouais, ça permet d'avoir vraiment un grand panel de personnages. Après, c'est vrai Ouais, que c'est un arc que certains adorent comme toi et d'autres le détestent parce que oui, justement, bah, c'est vrai que c'est un peu lent, qu'il y a des intrigues, il y a beaucoup d'intrigues qui viennent se mêler tout pendant 5 tomes, qui des fois avancent plus, puis avancent, puis on change de truc, on change d'environnement, on change d'intrigue, puis on enfin voilà, bah, je sais pas si c'est et parce puis que, c'est plus Bruce Wayne dans le costume de Batman puisque c'est Azrael, enfin Jean-Paul Vallée et ouais, mais c'est pas vraiment Batman parce que Jean-Paul Vallée reprend, enfin, crée un nouveau Batman qui n'est plus le nôtre. Donc du oui coup, oui on est d'accord oui. Oui. ouais, donc c'est, et bien, moi après, je sais pas si ça aide, mais comme je l'ai lu d'une traite, c'est-à-dire que dès que je finissais le tome 1, j'ai enchaîné le tome 2 et tout, c'était, pour moi, ça n'a pas eu, comment dire, ça m'a pas dérangé, les multiples intrigues, les pauses, Ouais. tu vois, parce que pour moi, c'était une suite continue. Enfin, j'imagine qu'à Ouais l'époque, ouais non c'est sûr. Oui oui bah après oui c'est c'est sûr. sûrement pas le cas. Mm. C'est sûr. Quelqu'un veut rebondir sur Batman Nightfall? Ouais, c'est un bon ouais, c'est un bon crossover. Après, c'est vrai que la partie avec les vilains au début, je l'ai trouvée vachement longue dans le premier tome. Mm. Ouais, encore je trouve que le premier tome va plutôt vite moi c'est plutôt dans le deuxième troisième où c'est un peu creux ou trois Ouais, c'est vrai. quatrième je sais plus mais En fait, Le troisième. la première fois que j'ai lu ce tome-là, c'était avant que le film, c'était avant que The Dark Knight Rises sort. C'était la première fois que je lisais ce crossover-là. Et au final, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de bagarres entre Bane et Batman. Je ah pensais pas oui qu'il oui allait c'est le sûr briser que psychologiquement au début. Donc j'ai trouvé cette partie-là un peu longue. Après, c'est pas inintéressant. Comme dit Alexandra, on a pas mal de vilains qu'on voit pas forcément tout le temps, mais ouais. un peu longuet pour moi. Ok, ok. Je vous propose qu'on enchaîne sur une deuxième lecture. Vas-y, garde la parole, Pays, puisque Oui, puisque tu as lu ou tu es en train de lire le livre justement de Siegfried qui est là en plus, donc tu peux directement en parler. Faut C'est dire à bien, quel point c'est on a, nul. tu peux lui dire c'est coupe le micro, nul. coupe le son, c'est cru, coupe le son. Donc c'est Je donc suis c'est en train de le lire. Batman qui est le Chevalier Noir édité chez Thor d'édition. Alors ouais, qui est le Chevalier Noir Batman à travers les âges. Donc pour préciser, je suis en train de le dire, je ne l'ai pas encore fini. Mais Et sur un pourcentage de combien? je dirais 60%, Ok. 70%. J'ai bien avancé, le confinement est bien avancé. Du coup, donc publié chez Sœur d'édition, bien sûr, avec l'auteur Siegfried qui est chez Batman Legend. Donc ça reprend en long et en large la création de Batman, les petites anecdotes au travers les âges. Donc il a divisé ça en plusieurs chapitres avec les différents âges qu'il y a eu dans les comics, hein, le Golden Age, le Bronze Age, le Silver Age, etc. Avec les époques aussi. Hein. Et franchement, au début, je dois avouer que j'ai eu un peu de mal, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des Les livres, ou textes. plutôt des thèses, plutôt parce que là, à Mm. la base, ça part c'est une thèse, c'est ça, hein, Siegfried, hein, Pas tout à si je dis fait, pas, mais enfin, on va simplifier en disant ça. ouais, je simplifie vraiment, hein, désolé. C'est écrit un peu comme une thèse, et c'est vrai que j'avais pas l'habitude forcément de lire des livres comme ça. Non pas que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'image que je n'arrive pas à le lire, mais au début j'ai eu Ah, au ça dé- y est, il n'y a plus de dessin. il Peli, n'y a faut que plus de tu. dessin, ça y est, on me perd. Non, au début, j'étais un peu perdu parce que effectivement, ça partait dans beaucoup d'anecdotes sur la création de Batman. Je trouvais que ça s'en mêlait un peu dans les histoires au début. Et puis, au fur et à mesure, quand on a passé je sais pas, ces 10-15 premières pages où on a un peu de mal, après ça démarre. C'est bon, c'est parti. Euh, on, on apprécie vraiment les anecdotes que Siegfried raconte. Il y a pas mal de petites choses. Par exemple, j'ai beaucoup appris sur la série Batman de 66, qui était pas forcément, elle avait pas forcément le succès qu'elle a maintenant. C'est au contraire.
Il y avait beaucoup de, entre guillemets, de propagande demandée par l'État aux acteurs, comme quoi de dire tenez, faire des études c'est bien, attention, ne pas rouler vite, ça dû au Comics Code Authority. Donc effectivement, il y a pas mal de petites anecdotes comme ça. Et donc, je suis passé de c'est long à lire à au final je vais un peu comme quand tu regardes une série Netflix, tu te dis je vais regarder le prochain épisode, comme je peux m'arrêter là. Et au fur et à mesure, on se prend au jeu et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce qu'on apprend beaucoup de petites anecdotes. Siegfried les raconte vraiment très bien. Alors parfois on passe d'une anecdote, il en profite pour rebondir sur pendant quelques lignes sur une autre anecdote. Après c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude ça fait un peu bizarre au début, mais franchement c'est agréable. On rigole bien, on en apprend vraiment bien beaucoup sur le Chevalier Noir. Alors après le petit point noir que j'ai sur cette. C'est le moment où tu dois couper ton Non, casque. c'est vrai. Non, c'est vraiment pas grand chose, parce que l'édition de Third Edition est vraiment magnifique. Moi, j'ai pris le First Print, donc vraiment, c'est magnifique. En plus, j'ai la petite dédicace de Siegfried en plus dessus. Moi aussi, je l'ai, j'ai un petit voilà. mot des pages de l'ornie. Exactement, je fais la même chose. Et du coup, en fait, le seul petit bémol, c'est je trouve dommage qu'il n'y ait pas quelques images sur peut-être. Après, c'est des problèmes. Alors, peut-être que tu pourras me corriger. Ah oui, après Siegfried, oui, mais peut-être qu'en j'imagine même que temps, c'est c'est des problèmes de droit, non? Ben, c'est déjà des questions de droit, parce qu'effectivement, Ouais. enfin, ça coûte très très cher de pouvoir diffuser des images. Et surtout, à partir du moment où on met des images, on met lesquelles? Ouais. Parce que là, on parle de tout Batman dans tous les médias, jeux vidéo, jeux de société, films. Ouais. Donc, si on commence à mettre quelques images, il faut mettre plein d'images, parce que pas de raison d'illustrer le Batman 66 Bien et sûr, pas bien sûr, le bien Batman sûr. de O'Neill, le Batman de Miller. Du coup, on met 500 pages, et du coup, on arrive, ça va être une bonne transition avec l'autre livre que tu as lu, à Batman l'histoire complète, Mais où justement, finalement, où on a peut-être l'équivalent de 100 pages de texte et l'équivalent de 500 pages d'images, où on est c'est ça. submergé par un flot d'images. Et c'est une logique qui est très très bonne aussi, mais qui est complètement opposée, où on arrive à un livre qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus dense en termes de C'est texte. ça justement. Après, je peux revenir sur Third Edition, parce que du coup, en ayant un peu le temps aussi, en fait, j'ai beaucoup trop lu, du coup, ça descend beaucoup la pile. Du coup, j'avais pas fini non plus, qui est le Chevalier Noir. Du coup, je me suis remis dedans. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est moi, je suis encore au tout premier chapitre, c'est le découpage. C'est-à-dire que, par exemple, la marque Bobken, hop, on explique Bobken, hop, Batman, une création collective. Et du coup, malgré l'écriture, c'est vrai qu'au début, quand t'as pas l'habitude, c'est compliqué. Ayant été à la fac et lisant des thèses un peu compliquées. J'ai pas été à la fac, moi. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Alexandre. Mais c'est vrai que c'est une habitude, c'est une écriture particulière. Moi, je m'étais arrêté à Ratus, les gars. Mais... Ouais, moi, Boulet Bill, après, plus rien. Batman, c'est le dernier arc que j'arrive à comprendre. Malgré cette écriture-là, en fait, ce découpage, il est super bien. Il permet vraiment un bon rythme. Ça, c'est tout à fait. Après, je suis peut-être. N'ayant pas l'habitude des récits comme ça, je suis peut-être sévère dans mes propos en disant ça, mais ça reste un très bon livre si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de Batman. Ça reste un très bon livre. Après, comme je parlais des images, c'est vrai que c'est dommage, par exemple, sur certaines covers. Par exemple, des fois, on dit tiens, telle couverture représente ça. C'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir la cover à côté. Ouais. Voilà, c'est vrai que des fois, ça aurait illustré le propos. Non, voilà, bien sûr. Après, c'est ce que je fais, donc bien sûr, effectivement. Mais c'est vrai que sur certaines covers, ça aurait illustré le propos vraiment bien. Après, comme disait Siegfried, effectivement, là, on a de la qualité, et malgré tout aussi de la quantité, parce qu'il fait quand même 300 et quelques pages. 350, oui. 350 pages, voilà. On a de la quantité, beaucoup de qualité, mais c'est vrai que contrairement à, par exemple, le gros pavé Batman, l'histoire complète du Chevalier Noir chez, j'arrive jamais à dire leur nom. Huggin et Muggins. Voilà, Huggin et Muggins. Voilà, donc là, par exemple, on a à peu près on n'a pas le même type de récit, on a beaucoup plus d'images, ça explique aussi l'histoire à travers les âges, à travers les différents supports, mais là pour le coup on a certaines images, donc ça illustre vraiment bien. Après c'est pas pour le même public non plus.
sais pas pour toi, mais je trouve que ayant lu aussi celui-ci là, je l'ai fini. Par contre, ça se complète vachement. Ça Ouais, se les complète deux se vachement complètent. parce C'est pour que ça que je celui lis en de même temps. Siegfried est très fourni. Ouais, C'est ça. moi je trouve que c'est parfait. C'est un bon conseil peut-être dire aux gens s'ils peuvent se prendre les deux. C'est que celui de Siegfried est très fourni et très pointu, très précis. C'est Si on ça. veut aller encore plus loin, même moi je suis dans Batman Legend, mais je sais pas tout et je suis loin de savoir Mais tout. c'est Bah, après ça, bien, c'est quoi. justement ça, c'est une qualité dans l'écriture de Siegfried, c'est sa qualité, c'est la qualité de D'aller précision loin. justement. Ouais. Il va loin dans Par dans contre, l'explication. Et celui de justement, Huguin et c'est super Medine, bien. par contre, quand t'es fan, il est magnifique. Les photos, les Ouais. images, Voilà, c'est il plus, est, ouais, voilà. Guinée c'est waouh. plus du côté fan. C'est un Voilà, c'est plus objet, du quoi. côté, Ah ouais. c'est ça. C'est un objet, les images, les photos de tournage de Burton. Enfin, moi, j'adore. J'ai l'impression d'être Mais autant les deux se complètent très bien, donc j'ai Ah ouais. hâte de continuer de le lire, à le lire. Je le lis un peu tous les soirs pour faire durer le plaisir. Donc non, c'est un très très bon livre, je le conseille vraiment. Si vraiment, voilà, quand je dis c'est un défaut qui est pas d'image, c'est vraiment en cherchant, en grattant un peu, en voulant dire, tenez, je vais pas dire que c'est bien parce que Siegfried est chez Batman Legend, voilà, ça n'aurait aucun intérêt, ce serait pas productif, voilà. Et si vraiment on cherche, j'ai trouvé dommage qu'il n'y avait pas ces images peut-être pour illustrer les covers. Après, comme dit Siegfried, effectivement, ça coûte Oui, il y cher, a d'autres problématiques. et voilà, Ouais. c'est Ok. ça. Mais je le conseille amplement, franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout si vous avez l'occasion de discuter avec Siegfried aussi, qui est assez qui est assez ouvert au dialogue sur ce livre. Donc voilà, en même temps Tout à si vous fait. l'achetez, que vous voulez lui parler pour lui poser plus de questions, il le fera avec plaisir et c'est ça qui est pas mal. Je réponds même aux questions si vous l'avez pas acheté. Hein. Aussi, C'est pas un préalable, vous payez tout 35 à euros fait. et vous avez le droit de me C'est parler. vrai. Je n'en suis pas encore à ce stade de notoriété. Effectivement. Peut-être. Effectivement. Après, pour en avoir discuté un peu avec Siegfried, c'est vrai que on se disait, bah, tu me disais comme quoi tu aurais bien aimé peut-être une analyse aussi du run de Tom King, de rajouter peut-être ça, comment dire, comme quoi tu aurais bien aimé rajouter cette partie-là, mais qu'effectivement, bah, il est déjà bien fourni. Ouais. De toute façon, après, on s'arrête jamais. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis passé plus vite parce que 350 pages, ouais. c'est déjà le plus gros livre publié par Search, je crois. Voilà, il y a un moment, il fallait ça. s'arrêter malheureusement. Mais... C'est ça, pour m'être intéressé de plus près aux collections que Search propose, parce que étant fan de Final Fantasy, Ah ouais, une collection de Third, c'est magnifique. Ah ouais. Voilà, c'est vrai que c'est le plus gros livre de leur collection. Mais comme tu dis, il y a certains passages où t'es passé rapidement, mais ça nécessitait pas plus non plus. Ouais, bah après, tu sais, il y a toujours un fan de telle période qui me dit ah tiens, t'as pas parlé assez de Cataclysme parce que moi je suis fan et bon bah voilà. Oui. Ça c'est sûr. De toute façon, on peut pas satisfaire. Voilà, on peut pas satisfaire tout le monde. Donc là, voilà, c'est vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage avec la série de 66. Je suis pas forcément un fan, même maintenant, même avec le côté. Moi, je suis plus en train d'utiliser les gifs pour pour me marrer. Bah, bien sûr. Sinon, voilà. Moi aussi. Hein. Voilà. Et sinon, voilà, je suis pas un grand fan. Et c'est vrai que ça, quand on lit le livre de Siegfried, effectivement, ça donne envie de regarder 2-3 épisodes pour se dire ah ouais, ça, il en parle, c'est bien. Voilà. Mais du coup, juste un petit mot sur Feur d'édition. Je connais bien cette maison d'édition. Ils sont vraiment trop bien au niveau des bouquins pop culture. Il y a un bouquin de ce style-là sur Spider-Man. Oui. Il y en a d'autres. Il y en a un autre sur, je sais pas si vous aimez bien, mais Miyazaki, sur l'art de Miyazaki, sur Marvel cinématique, sur Senseiya. Si sur Metal Gear Solid, sur Super Mario, sur majorité de jeux Nintendo. Ouais. Effectivement, pour les fans de pop culture, c'est vraiment une super maison d'édition. Ouais. Et là, j'ai une amie, par exemple, qui a fini celui sur Miyazaki et vraiment, c'est. Il est top celui-là, ouais. Ouais. Oui, ils sont sur Bioshock et Zelda qui sont vraiment très très bien. Zelda, ils sont vraiment pas mal. Ils sont magnifiques en plus sur Zelda. Effectivement. Ouais. Donc voilà. Un petit plus sur Feur d'édition. Oui, tout à fait. C'est la maison d'édition en pop culture, de toute façon. Ils sont vraiment... Tous leurs livres sont vraiment super bien référencés. Enfin, c'est pour ça que je voulais écrire chez eux, c'est parce que j'ai bien vu à quel point ils cherchaient de la gamme. Ils faisaient des livres de qualité, vraiment pointus et abordables. Enfin, c'est vraiment super comme maison d'édition. Ouais, c'est vachement abordable au niveau du prix, ça fait plaisir. Parce qu'on comparait tout à l'heure Ganen Munin et Third d'édition, mais du coup, en termes de prix, c'est pas la même non plus. Hein. Ah non. Vraiment,
on sait ce qu'on achète chez Gin Muggin aussi, enfin dans les deux cas. Oui, voilà. Non, mais bien sûr, sans dénigrer l'un ou l'autre, bien au contraire, c'est vraiment pas pareil, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai hâte de le terminer pour pouvoir en parler un peu plus en détail sur l'article que je vais faire sur le site Batman Legends. Tout à fait, donc, ça, il y aura bientôt. Un peu plus en détail. Quand tu l'auras terminé. Et, de toute façon, je peux pas spoiler, c'est déjà passé. Bon, du coup, je pense qu'on va passer la parole à l'auteur, à Siegfried. Je sais que tu as lu quelque chose qui, alors si je dis pas de bêtises, n'a pas encore été publié chez Urban, mais va bientôt l'être, a priori, dans les mois qui vont venir, si tout redevient à la normale. C'est The Golden Child. C'est ça. Alors, si je me trompe pas, ça n'a pas encore été annoncé dans le planning de sortie Urban, mais ça devrait pas tarder parce que c'est quand même le nouveau Frank Miller. Donc c'est le retour du Dark Knight mythique de Frank Miller après Master Race qui a fait pas mal parler de lui et Last Crusade. Donc c'est quand même le Dark Knight Returns de Frank Miller, c'était de toute façon le Batman mythique de 1986, c'est le tome qui a tout révolutionné la manière de percevoir Batman et qui, pour beaucoup, reste encore l'un des meilleurs comics à Batman de tous les temps. Donc c'est vrai que revoir Frank Miller qui revient sur ce sujet-là, c'est toujours passionnant. Et ceux qui ont parcouru mon livre ont vu que il y a au moins 50 pages, il y a une partie de 50 pages qui est consacrée à Frank Miller, que j'appelle le Miller Age, donc c'est vraiment l'auteur qui me fascine particulièrement, et celui auquel je consacre une grande partie de ma thèse aussi. Donc j'étais particulièrement curieux de revoir ce retour de Frank Miller sur Batman, d'autant que j'avais pas du tout aimé Master Race, et je voulais voir un peu ce que ça donnait une fois qu'il était débarrassé d'Azzarello. Et donc ici, il a l'avantage d'être illustré par Raphaël Grandpa, donc qui est un artiste vraiment extrêmement talentueux et colorisé par Jordi Belair. Et donc la particularité, c'est que on ne voit pas Batman de tout le comics, qui porte en fait sur la deuxième génération des héros de Dark Knight Returns. Okay. Notamment, donc on voit, c'est ça, on voit Carrie et on voit les deux enfants de Superman et Wonder Woman. Et en l'occurrence, The Golden Child, c'est Jonathan, qui est donc l'enfant le plus jeune de Superman et Wonder Woman, qui est une espèce de surdoué, hyper puissant, dont les pouvoirs ne sont pas encore mesurés tellement il faut qu'il justement se cherche un petit peu. Donc j'ai écrit un long article qui sortira la semaine prochaine, je crois, sur le blog Bruce Leeds, donc je vais pas revenir trop en détail dessus, mais c'est un comic qui est trop court. Clairement, c'est un D'accord. C'est combien de pages, justement? Il doit faire une trentaine de pages, peut-être une quarantaine, et clairement, pour un truc qui s'appelle The Golden Child et qui essaye d'introduire la nouvelle génération des héros de Dark Knight Returns, donc il y a une sacrée attente, et finalement, avec beaucoup de personnages, et finalement on les aborde tous très peu, et à chaque fois on commence un arc sur l'un, donc on s'attend à ce qu'il soit développé, et on passe à l'autre, et finalement on sait même plus trop qui est le Golden Child, qui est vraiment le personnage central de l'histoire, quel est l'arc, c'est assez confus, il y a vraiment un problème scénaristique qui est dû notamment à la longueur, et dû au fait que Frank Miller essaie de se racheter une synthé, et donc le grand méchant de The Golden Child, en fait, c'est Trump. D'accord. Dont on voit des images, et en fait on comprend que Trump est une marionnette du Joker de Darkseid, qui sont alliés, et apparemment Darkseid aurait ressuscité le Joker, qui je vous rappelle était mort dans The Dark Knight Returns. Enfin, c'est un peu un gros n'importe quoi, où Miller, qu'on avait beaucoup accusé d'être un réac fasciste, montre à quel point il est contre Trump, et du coup il place même Greta Thunberg aux côtés de Gary Kelly, donc c'est vraiment une manière de montrer, regardez, je suis du côté des jeunes, des écolos, de la gauche, je suis quelqu'un de bien. C'est intéressant, parce que clairement c'est une manière de se racheter qui se vaut, mais on est plus dans la caricature, dans le pamphlet politique, que dans le vrai comics approfondi, comme pouvait l'être Dark Knight Returns, ou même Strikes Again, qui quand même racontait beaucoup de choses. Et mais voilà, il y a des choses intéressantes, et surtout quand on l'a fini, on se dit mais on veut quand même en savoir plus sur ces personnages-là. On veut d'autres comics qui présentent cette nouvelle, ces Golden Children, ces nouveaux héros, parce qu'on a envie de voir ce que vont devenir ces enfants qui sont quand même passionnants. Enfin, Carrie qui cherche vraiment à devenir Batman, voire plus que Batman. Il y a même une phrase dans laquelle, à un moment, elle dit que Batman était trop tendre et elle est vraiment une vraie Batman hard. Ça fait pas, quand on connaît le Batman de Dark Knight Returns, ça fait un peu peur. Ouais. Tiens, c'est la jeune qui vire complètement facho, qui va encore plus loin que le père, mais qui cherche quand même sa reconnaissance. Il y a pas mal de choses. C'est touchant, ça serait intéressant. Tu sais, ça va sortir quand en France Pas du tout. Enfin, ça n'a pas encore été annoncé sur le planning d'Urban, mais voilà, ça tardera pas, puisqu'on sait qu'il y a une grosse attente autour des Batman de Frank Miller. Et surtout, les dessins de Grandpa sont vraiment superbes. Enfin, ce que je dis dans mon article, c'est pour moi, Grandpa, c'est le grand héritier de Miller. Carrément. Miller, de toute façon, il n'arrive plus à se renouveler au niveau du dessin. Il a un peu de mal. Donc, il fait des choses qui sont plutôt pas mal. Mais ce
Ce qui est intéressant, c'est que The Dark Knight Returns avait un style, Strikes Again avait un autre style totalement différent, alors que c'était quand même dessiné par Frank Miller, donc il essayait de se renouveler, et il y a un moment, il parvenait plus à se renouveler, il pouvait pas être encore plus radical, encore plus expérimental, donc il a commencé à confier ses dessins à d'autres artistes, qui faisaient des trucs plutôt sympas, mais là, il a vraiment trouvé un héritier, dans le sens où Grandpa, il arrive vraiment à jouer avec la planche de façon intéressante et à exprimer des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'avaient exprimé les autres Johnson ou Romita Jr. dans les précédentes œuvres de Miller. Donc là, il a trouvé un héritier qui est intéressant et vraiment, on espère que Frank Miller va donner une suite à ça avec Raphaël Grandpa parce que vraiment, ça a quelque chose, ça a une âme, ça a un intérêt, même si c'est clairement pas abouti. D'accord. Trop court. C'est ça. Ok. Alors moi je vais juste citer l'une de mes lectures de confinement parce que bon j'ai pas trop avancé, ma pile à lire est toujours énorme parce que j'ai énormément de boulot de mon côté. Donc en fin de compte le confinement ça n'a rien changé pour moi par rapport à ça. Mais j'ai quand même réussi à trouver un peu de temps pour lire un petit livre qui traînait sur ma table basse qui est un peu funky, c'est Batman et Robin Adventure tome 3. C'est trop bien, je retombe un peu en enfance avec la série animée de Batman, donc c'est vraiment je sais pas s'il y a besoin de le présenter à Batman et Robin Adventure, ça reprend la série animée de Bruce Timm et Paul Dini, et là c'est le 3e et dernier tome de cette série-là. Et oui, c'est trop bien. Alors c'est des petites histoires, c'est vrai que c'est pas très ça se lit facilement avant de se coucher. Voilà, c'est ça en fait, c'est des petits chapitres d'une quinzaine de pages, à chaque fois ça met en avant un personnage, un vilain. Alors t'as un chapitre qui est consacré à Poison Ivy, un chapitre qui est consacré à Killer Croc, etc. Donc c'est vraiment super intéressant et super cool de retomber un peu dans cet univers-là coloré et funky que j'adorais et que j'adore toujours autant. Donc voilà, ça c'était ma petite lecture confinement. Donc rien à voir avec qui est le Chevalier Noir de Siegfried, avec l'histoire complète du Chevalier Noir de Gillen Meany, n'a rien à voir avec The Golden Child, rien à voir avec Nightfall, mais voilà. Moi je lis des trucs pour enfants, les gars. Bah oui, tu nous as dit que tu t'étais arrêté à Arrakis, hein, donc... Et ben voilà, donc là j'ai progressé, j'arrive dans Batman et Robin Adventure, tu vois. C'est bien, c'est bien. Ouais, je sais que Péli, on en a parlé un peu de VO justement avec The Golden Child qui a lu Siegfried. Péli, je sais que tu as lu aussi un peu de VO avec un récit qui est prévu. Là, par contre, il devrait arriver, je crois que c'est je crois que c'est au mois d'août. Alors, si ça ne change pas, parce que le planning est assez mouvant actuellement du côté d'Urban Comics, et c'est Batman Detective tome 3. Voilà, donc c'est l'équivalent de ce qui va être dans Detective tome 3, voilà, à savoir donc Detective Comics, les issues 1008 à 1017, pour être plus précis. Oui, effectivement, je rattrape mon retard sur de la VO, surtout d'ici, hein, pas forcément sur Batman, parce que Batman et Detective Comics, maintenant, je suis complètement à jour. Et donc, j'ai lu l'équivalent de Batman Detective tome 3, donc depuis l'arrivée de mince, je mange son nom à chaque fois, c'est pas possible. De Tomasi. De Tomasi, voilà, pardon. J'ai toujours du mal avec son nom. Donc depuis l'arrivée de Tomasi, en fait, les récits, tout du moins chez Urban, sont séparés en deux. Donc on a l'arc principal qui fait à peu près 6-7 issues, un peu moins des fois, et ensuite on a 2 issues sur une petite histoire. Donc là c'est le même principe. On a d'un côté un arc avec Mr. Freeze, qu'on retrouve, et de l'autre côté une petite histoire vite fait avec Deadshot. Voilà. Pour la petite histoire, bon, c'est pas de quoi casser trois pattes à un canard. Hein. C'est tout simplement Bruce Wayne qui part en comité d'entreprise avec Wayne Enterprise. Sauf que l'avion se crache sur une île déserte, et sur cette île déserte, il y a Deadshot en fait qui a attaqué l'avion de Wayne Enterprise. Donc voilà. On fait une petite ça, du coup, c'est Batman Detective, c'est ça? Ouais. Ça, c'est Batman Detective, voilà. Donc, Detective Comics en VO. Ah, d'accord. Ok, très bien. Ok. Voilà, c'est Detective Comics en VO. En VO, c'est Detective Comics. Ok. C'est ça. Et du coup, on a l'arc principal donc que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant avec Mr. Freeze. Alors, il y avait quelques temps sur Batman Legend, il y avait Alexandra qui avait fait la review sur le tome 1, que tu as à peu près bien aimé, et j'avais fait la review sur le tome 2, que j'avais personnellement pas trop aimé. On en avait discuté d'ailleurs dans un
des podcasts aussi, et on était assez d'accord avec Siegfried pour dire que voilà, le personnage du Chevalier d'Arkham n'était pas du tout, ne convenait pas du tout, voilà, que le background n'était pas forcément exploité. Et comme je disais dans l'article sur la review du tome 2, j'espérais que Tomasi se rattrape. Fort heureusement, il se rattrape. Voilà. Déjà, quand tu me dis Mr. Freeze, moi je suis hyper contente. Voilà. J'adore ce méchant. En général, c'est bon signe. Attention, parce qu'on a vu des trucs bizarres avec Mr. Freeze. Ouais, c'est plus au cinéma, ok, d'accord. Ouais, c'est au cinéma. C'est plus au cinéma. C'est ça. Faut pas confier Mr. Freeze à Schumacher. Voilà, c'est juste ça. Voilà, on le sait maintenant, on le sait. On le sait. Donc là, on a l'histoire de Mr. Freeze. Donc Mr. Freeze qui envoie ses sbires kidnapper des femmes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à sa femme Nora qui est congelée. Donc parce qu'apparemment, il aurait trouvé une solution pour la délivrer, pour tout simplement arrêter le processus et qu'elle puisse être guérie. Donc voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais franchement, Tomasi rentre dans une histoire assez intéressante parce que le background de Mr. Freeze il est vachement intéressant. Et là, on a une sorte de suite à l'épisode qu'on a dans Batman The Animated Series, l'épisode qui a été récompensé d'ailleurs au Emmy, si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Attends, je me rappelle. L'épisode de Mr. Freeze dans Batman. Oui, tout à fait, oui. Cœur de glace. Cœur de glace, voilà. C'est, en fait, c'est une sorte, pour moi, je l'ai vu comme une sorte de suite. Comme une sorte de suite à cet épisode. D'accord. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne bien. On a vraiment cet intérêt. Alors, par contre, dans les issues en VO, c'est précisé, par rapport à ce qui se passe dans Batman, il vous précise bien que ce récit prend place avant. Donc voilà, il y a ça aussi, il y aura un petit truc de chronologie, un petit travail de chronologie à faire. En plus, il faut se faire mal à la tête. Comme d'hab, hein. Non, c'est pas forcément se faire mal à la tête, mais il y a des événements qui se passent dans Batman et qui ont des répercussions, et forcément, il y aura eu beaucoup de questions après derrière. Donc ce récit-là prend place avant les événements qui se passent dans Batman, avant l'arc City of Bane. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé vraiment intéressant, et j'espère que Tomasi va continuer comme ça, s'il continue d'utiliser des personnages un peu oubliés, parce que Mr. Freeze, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en comics. La dernière fois, je crois, on avait eu une petite story vite fait sur les New 52 pour Batman 0, je crois. Donc, mais globalement, moi j'aime bien ce que le tome 1, le tome 2, c'est pas mal, hein. Moi, le tome 2, c'était plus dans le tome 2, ce que j'ai pas aimé, c'est la colorisation déjà, qui est juste horrible. Et on a aussi c'est vrai. Le personnage du Chevalier d'Arkham qui est voilà, on va pas revenir dessus, hein, on va pas. Non, mais c'est pas mauvais, quoi. Mais après, oui, c'est pas fou. Mais il y aura de l'inconstance dans toute la série, hein. Ça c'est sûr. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on passe de Detective Comics, qui était une plutôt bonne série au début de Rebirth, au fur et à mesure, on revient sur ces petits côtés détective, voilà, enquête. Donc c'est pour ça que ça fait bizarre. Mais après, la série reste correcte, et là, le tome 3 me fait dire, enfin, on a envie de lire la suite, et voilà, j'espère que le tome 4 sera... Tu as renoué sur ça. Tu as renoué avec le plaisir de lire Tomasi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça sort fin août chez Urban Comics, si le planning ne change pas. Si le planning ne change pas d'ici là, tout à fait. On va basculer sur une dernière lecture, la lecture de Siegfried, et c'est du Morrison, puisque tu as lu La résurrection de Bruce Wayne. Alors déjà, petite question, c'est pourquoi tu as lu La résurrection de Bruce Wayne en particulier? Pourquoi en particulier ce récit-là et pas, tu vois, un autre moment du run de Morrison, ou je sais pas, tu vois? Alors déjà, c'est pour le débat. un peu, mais c'est déjà parce qu'on m'a fait remarquer que la partie sur Morrison était moins fournie dans mon livre que ce qu'elle aurait pu être, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et je me suis dit, tiens, j'avais relu évidemment tout le run avant d'en parler dans mon livre, mais tiens, je vais quand même relire quelques passages qui m'avaient pas forcément marqué, pas forcément plu, pour voir un peu ce que j'aurais pu en dire de plus. Et en plus, le tome 3, il était chez Urban de Grant Morrison présente Batman, était disponible dans ma bibliothèque, juste avant le confinement. Et j'aime bien me laisser guider par les rares comics qui sont en bibliothèque, donc je l'ai emprunté pour le relire.
Et bon, bah, j'ai pas été forcément très très bien inspiré, mais enfin, du coup, d'autant que du coup, c'est le seul comics en prêt à bibliothèque que je possède pour le confinement. Au moins, c'est un gros bouquin, ça m'a occupé, mais j'aurais espéré trouver mieux, parce que ça reste le retour de Bruce Wayne, ça reste la partie que j'aime le moins dans tout le run de Morrison. Mais c'est pour ça qu'il te l'avait laissé dans la bibliothèque. C'est possible, ouais. Puisque donc on se souvient que donc Bruce. Ouais, il va falloir replacer dans le contexte parce que Morrison, c'est pas simple pour le coup. Bruce se retrouve à tenter de tuer Darkseid, mais échoue et se retrouve propulsé dans le passé. Et en l'occurrence, on le suit dans ses pérégrinations à travers le temps, puisqu'il commence à la préhistoire, qu'il passe dans les États-Unis puritains, à la Salem, dans une histoire de pirate, une histoire de western. Bref, on a vraiment toute une réécriture de l'histoire de l'humanité par les yeux de Bruce Wayne, qui à chaque époque se redécouvre un peu lui-même, découvre des symboles évoquant sa propre vocation. Bref, une espèce de jeu de pistes un peu étrange, puisqu'on se demande du coup, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait des symboles liés à Batman dans la préhistoire? Est-ce que c'est Batman qui les aurait posés là à l'avance? Ou est-ce que vraiment il y a une espèce de mythe transcendantal de Batman? Et finalement, ça va un peu revenir sur le débat de tout à l'heure, c'est est-ce que Batman est tellement indispensable en termes de mythologie historique que à toutes les époques, il y a vraiment des traces de ce qu'est Batman? Ça peut rappeler plein de choses, notamment sur... je sais pas si vous vous souvenez dans Swamp Thing ou dans Spider-Man avec l'histoire de Mark Varini. Enfin, on a souvent ce genre de petites choses dans certains comics où on essaie de nous faire croire qu'un personnage est vraiment indispensable parce qu'il y a des marques à travers toute l'histoire et tous les univers qui rappellent à quel point ce personnage il est important pour que l'histoire se constitue telle qu'elle est. C'est Straczynski sur Spider-Man qui avait fait ça. Si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas, les gars, Spider-Man, je suis pas calé. Mais par contre, Schneider avait fait un peu la même chose avec son Joker. Oui, tout à fait, oui. Et voilà, bon, moi, c'est une démarche qui ne m'a jamais particulièrement plu. Enfin, notamment pour Batman, j'aime bien le fait que Batman et c'est juste un enfant qui assiste au meurtre de ses parents, un meurtre complètement arbitraire, qui du coup devient un peu fêlé et essaie de se reconstruire à travers cette espèce de personnage à la chauve-souris. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que toutes les histoires de dynastie de Bruce Wayne, et en fait, il était conditionné depuis des siècles à devenir ce qu'il était, et puis c'est une espèce de décision historique qui dépasse la destinée humaine. Enfin, c'est des considérations qui me paraissent beaucoup moins intéressantes en termes d'immersion du lecteur dans le personnage et qui ne me touchent pas trop, d'autant que chez Morrison, ça prend cette espèce d'allure à la fois psychanalytique et métaphysique qui sont toujours un petit peu étranges. En fait, on comprend pas très bien où ils vont aller. Donc on comprend évidemment que chacun de ces épisodes raconte un aspect de Bruce Wayne et une manière pour lui de se reconstruire, mais les histoires en elles-mêmes ne sont pas très très intéressantes. Et finalement, à part si on vraiment essaie disons que la démarche, essayer de comprendre ce que voulait dire Morrison, et c'est plutôt intéressant, les aventures en elles-mêmes ne le sont vraiment pas du tout. D'accord. Et finalement, on est juste content quand il revient enfin en tant que Batman, qu'on oublie toute l'histoire la Justice League qui essaie de revenir à travers le temps pour poursuivre Batman et peut-être le tuer parce qu'il il a été corrompu par l'énergie de Darkseid. Enfin, c'est assez fumeux. Donc évidemment, il y a tout un travail intellectuel à faire pour rebâtir un peu la pensée de Morrison qui elle est stimulante, mais bon, on est content quand Batman revient et qu'on repasse à quelque chose de pas mal. Moi qui suis pourtant le premier à défendre Tom King par exemple quand il fait des comics extrêmement psychanalytiques sur Batman, là pour le coup les histoires sont pas assez intéressantes pour justifier et c'est un aspect vraiment que j'ai pas beaucoup aimé. Et heureusement dans ce volume, donc quand Morrison présente Batman intégral tome 3, il y a aussi toute la partie sur le dossier noir. Donc c'est toutes les parties des comics des années 50-60 qui ont généralement été oubliés de la continuité parce qu'ils racontaient des histoires trop bizarres et que Morrison essaie de réintégrer la continuité. Et du coup, on a une espèce de compilation de vieilles histoires avec un très très bizarre que Morrison essaie de justifier, de raconter la continuité. Et du coup, c'est une bonne compilation de vieilles histoires qui vraiment sont plutôt intéressantes, plutôt bien écrites, méritent vraiment d'être réhabilitées. Et dans le même volume, on a le Batman gothique, qui est donc un Batman écrit dans les années 90, même en 1990, il me semble, par Grant Morrison, avec les dessins de Klaus Janson, et qui pour le coup c'est un peu désuet forcément, c'est vraiment un Batman années 90, mais avec une très jolie atmosphère gothique qui est vraiment bien reconstituée, avec un Batman assez terre à terre qui essaye d'enquêter, qui voyage un peu à travers le monde pour essayer de démêler une histoire un peu étrange sur un type qui aurait plusieurs siècles et qui viendrait tuer des malfrats. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe, et du coup c'est vraiment une histoire de malédiction assez intrigante et qui colle bien au titre. C'est vraiment une ambiance gothique comme on aime parfois les retrouver avec Batman. J'aime pas n'avoir que ça. Mais là, franchement, ça change très agréablement du reste de l'album, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui était sympathique. Enfin, c'est un bon album, au moins pour cette partie-là. Ok, pour le reste, du coup, c'était moins concluant pour toi.
Ouais, Morrison, généralement on dit qu'on aime ou on n'aime pas. Bon, en l'occurrence, moi je suis un peu mitigé, mais là, cette partie-là, vraiment, c'est ce que j'ai le moins aimé dans tout le run de Morrison. Bon, t'as bien fait de le prendre à la bibliothèque, alors. Mais Oui, on va dire ça. Du coup, on va enchaîner sur, on va dire une deuxième partie dans ce podcast, puisque on va parler, alors non plus de nos lectures, puisqu'on a terminé un peu ce tour de lecture, mais des jeux, des petits jeux de société Batman auxquels on a joué, qui sont fort sympathiques. Et je vais donner la parole, du coup, dans un premier temps, à Alexandra, qui va nous parler d'un fameux jeu de Winning Moves qui s'appelle Top Trumps. Top Trumps, c'est ça. Donc c'est un petit jeu de cartes, c'est un jeu de bataille. Moi, je le Comme il connais pas ce l'indique, jeu, donc je suis tout oui. on l'a déjà fait gagner sur les réseaux il y a Ouais, je sais, mais j'ai jamais joué. un an, ouais. C'est un jeu de bataille, comme dit le titre, fun et instructif. Alors ça paye pas de mine, hein, c'est un jeu de cartes. Le but du jeu, c'est simple, c'est de récupérer toutes les cartes de son adversaire. Donc en fait, il y a un paquet de Principe cartes. de la bataille. C'est ça, on le distribue, si on est deux, on distribue aux deux personnes, et il faut récupérer. Et en fait, donc on a tous les personnages de DC, en tout cas la plupart, et on a des compétences. Donc on a, par exemple, sur la carte Batman, quel exemple? Je vais prendre, Classique. hop, alors attends, je me remets sur la carte. Sur la carte Batman, tu vas avoir la taille, l'intelligence, la force, la rapidité, l'agilité et l'aptitude au combat. Et du coup, sur ces catégories, tu as un chiffre. Au fur et à mesure que tu joues, tu vas comprendre l'intelligence, par exemple, elle est à 8 sur Batman, tu vas comprendre que l'intelligence est sur 10. Donc, quand c'est à ton tour de jouer, tu as ta carte Batman, tu vas dire intelligence 8. Si la personne face à toi a un personnage avec une intelligence inférieure, du coup, tu récupères ses cartes. Et en fait, ce qui est assez fun, comme l'indique le jeu, c'est que au fur et à mesure, tu vas comprendre sur quelle base sont les caractères. Donc, tu vas comprendre que rapidité, c'est sur 20, agilité sur 17. Donc, au fur et à mesure, tu vas avoir une stratégie. Et puis, c'est toujours marrant quand Bruce Wayne va battre Batman, par exemple, sur une certaine caractéristique où ils ont mis que c'est plus fort. Ou Green Arrow qui va battre Green Lantern, ou Batgirl qui va être plus forte sur une certaine capacité que Batman. Et du coup, c'est assez fun. Et par exemple, j'ai joué avec mon compagnon qui est pas forcément fan, et il a trop rigolé. Il s'est pris au jeu en disant moi, je veux la carte Manhunter parce qu'il est trop fort, parce qu'il fait 2 mètres 1. Il a une force de 70. Du coup, avec lui, t'es sûr de gagner. C'est assez marrant. Franchement, ça se joue bien. D'accord, ok. Tu vois, je connais pas du tout, mais ça serait à tester du coup. Bon, quand je pourrais l'acheter. Après Ouais, le carrément. confinement. C'est ça. Siegfried, je sais que toi tu as joué à un autre jeu. Alors moi celui-là je l'ai. Je peux te dire que je l'ai éprouvé parce que j'en ai fait des parties et j'en ai refait. C'est le jeu de cartes de duel en fait, Batman versus Joker, édité par Don't Panic Game. Alors plus précisément édité par Cryptozoic Games, et Don Panic a juste fait la traduction et la distribution D'accord, en ok. France. Ok, ouais, bah moi Effectivement, c'est vrai, c'est l'éditeur français, ouais. effectivement, je pense que s'il y a deux jeux incontournables vraiment sur Batman, c'est le jeu de Monolith Gotham City Chronicles, et dans un registre assez différent, ce jeu-là, enfin tout ce qui est dans le les DC Comics deck building francisé par Don't Panic Games. Donc déjà, il faut savoir que ce jeu il s'inscrit dans une gamme qui sont les DC Comics deck building games, qui sont des jeux semi-coopératifs dans lesquels les joueurs incarnent des super-héros qui doivent affronter un deck de super-vilains, et on est un peu en rivalité parce qu'on doit essayer de battre le plus de super-vilains que les autres. Et l'éditeur a décidé d'en faire une espèce d'extension, enfin ce qu'on appelle un expand alone, c'est-à-dire que ça peut se jouer individuellement, mais on peut aussi le cumuler avec les autres boîtes de jeu, cette fois strictement compétitif, où un joueur incarne Batman et l'autre joueur incarne le Joker. Donc ça reprend un système de deck building, c'est-à-dire que chaque joueur commence avec une base de cartes, 10 cartes, les mêmes pour les deux joueurs qui sont extrêmement faibles, et donc au fur et à mesure de la partie, on peut améliorer son deck, c'est-à-dire avec ces cartes-là, on peut en acheter d'autres qui seront beaucoup plus puissantes, on peut même supprimer certaines cartes de notre deck qui ne sont pas assez puissantes pour avoir un deck qui tourne beaucoup mieux avec des cartes beaucoup plus fortes. Chaque fois qu'on épuise notre deck, on utilise notre défausse qu'on mélange et dont on refait le deck, donc à force d'acheter des cartes plus puissantes et de se débarrasser de cartes plus faibles, on finit par avoir des decks assez puissants, et alors qu'on commençait tous les deux avec la même base, on a des decks vraiment personnalisés,
qui fonctionnent vraiment différemment l'un de l'autre. Du coup, il y a énormément de petites choses, de petits combos à tester dans la partie pour essayer de battre. Puis il y a quand même un petit côté stratégique aussi en fonction de si tu es Batman, si tu es Joker. T'as des cartes qui sont plus puissantes. Si tu es Batman, vaut mieux avoir des gadgets par exemple. Si tu es Joker, vaut mieux avoir des, je sais plus comment ils appellent ça. Mince, j'ai plus en tête, mais c'est une autre catégorie de cartes. Et en fait, t'as vraiment ce côté ludique et en même temps un petit peu stratégique qui est vachement sympa. Ouais. Tout à fait. D'autant que les illustrations sont pour la plupart reprises directement de certains comics, donc on peut s'amuser à en reconnaître certaines, et surtout du coup ça donne une jolie diversité graphique aux cartes. Tout à fait. Et ce que je reprochais par contre déjà au jeu, j'avais écrit un long article sur le jeu de base sur un autre site Vanguru, c'est que le nom de l'illustrateur n'est jamais donné sur les cartes. Et ça franchement, quand on utilise des dizaines et des dizaines d'illustrations tirées des comics et qu'on ne donne absolument jamais le nom de l'illustrateur, c'est vraiment dommage, parce que c'était vraiment l'occasion pour le joueur de se dire tiens, l'illustration là elle est jolie, d'où est-ce que ça vient? Ah, ça vient de l'illustrateur, tiens, j'ai peut-être lire le comics, alors que là on n'a aucune indication, et il y a un côté pédagogique qui aurait vraiment été gagné à être ajouté à ce jeu, qui est une référence en termes de jeu sur les super-héros DC Comics. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a de jolies illustrations de Jim Lee, j'ai vu. Un bon petit Joker de Jim Lee, c'est toujours bon pour les yeux. Mais effectivement, c'est vrai que ils ont pas noté. Mais bon, après, ouais, je pense que ils sont loin de ces conditions-là et considérations-là et voilà. Mais bon, dommage. Est-ce que vous avez pas testé Peli ou Alexandra ce jeu-là? Si, je l'ai testé à mon travail au dernier bar. Ouais. Je l'ai pas chez moi, du coup j'ai joué un moment et c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment sympa. En plus, il est pas cher, je crois. Hein, il est pas. Non, c'est accessible. Oui, et c'est bien au à niveau peu près, des... Ouais, c'est ça. Au niveau des extensions, c'est vachement bien. Qui développe l'univers, quoi. Il y a une certaine attention et on sent que c'est des personnes qui font attention à ça, qui font attention à qui ils destinent le jeu. Autant à des néophytes que aussi à des fans. Du coup, on se sent un peu, je trouve, touché avec ça. Ouais, parce qu'il y a des caractéristiques qui justement nous font nous rappeler les caractéristiques qu'on connaît du personnage, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on connaît le personnage. Et après, il y a une extension que moi je n'ai pas acheté, que j'ai pas encore testé, mais dont j'ai vu passer sur internet. C'est apparemment une extension avec la Justice League et qui permettrait en fait de jouer en coop avec la personne au lieu de s'affronter un contre un. En fait, on est tous les deux contre le jeu. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là, mais ouais, je l'ai vu, mais je l'ai pas testé encore. Alors, en fait, le jeu de base est déjà semi-coopératif. D'accord, parce que moi je connais que cette version-là en fait. Avant même Rivals, dans le jeu de base, c'est un jeu semi-coopératif où on est tous des super-héros et on doit battre une pile de super-vilains en essayant de battre plus de super-vilains que les autres. Donc il y a un côté, on s'embête un petit peu pour battre plus de super-vilains, mais il y a une dimension coopérative. Et après, effectivement, ils ont fait encore d'autres extensions, notamment Crisis, où là, on renforce parfois la dimension coopérative, parfois la dimension compétitive. Il y a une extension que j'aime beaucoup qui est Watchmen et que je recommande particulièrement parce qu'elle est on est vraiment dans l'univers des Watchmen et c'est assez fou. Il y a Birds of Prey qui est pas mal. Enfin, il y a vraiment plein d'extensions de cet univers qui sont vraiment assez sympas. Ok. Et puis je crois que c'est le dernier dont on voulait parler dans ce podcast, c'est le jeu avec les pop, les fameuses Funko Pop Batman. Qui s'appelle donc le Funkoverse Batman. C'est Alexandra qui voulait nous en parler. Oui, je vais en parler en quelques mots parce que j'avais fait la review déjà sur le site. Bien sûr. Donc ouais, c'est assez marrant. Du coup, c'est très différent du jeu qu'on a parlé précédemment. On est sur un jeu de stratégie plutôt simple. On parle plutôt à des personnes pas forcément expertes en jeu de société. Alors ce qui peut être bien aussi parce que quand on rentre dans le monde du jeu de société, c'est assez déstabilisant. Moi qui commence à rentrer dedans, parce que c'est pas forcément à tous les niveaux. Il y a des jeux assez complexes qui prennent du temps. Là, on est sur un jeu déjà avec des pops de taille plus petite que les pops habituels, mais des pops quand même assez beaux, enfin bonne qualité. Qu'on met sur un socle pour du coup jouer. Est-ce que tu pourrais utiliser des pops classiques? Oui, tu peux, mais en fait, ce qui est pratique, c'est que là, ces pops-là ont un socle où tu peux les déplacer. Et il y a certains pops classiques, même si j'aime bien les pops entre guillemets, qui ne tiennent pas debout. Moi, j'en ai beaucoup qui tiennent pas debout.
la qualité des pop des fois laisse un peu à désirer sur le lot que tu vas. Donc là c'est bien. Ils sont petits avec justement leur socle et tu peux jouer de 2 à 4 joueurs. Le but du jeu étant de détruire ton adversaire par équipe. C'est-à-dire toi tu vas faire une équipe Harley Quinn Batman, l'autre va faire une équipe Batgirl Joker et tu vas devoir accéder à l'autre avec des fois des difficultés pour faire tomber ton adversaire. Et donc là pareil c'est assez sympa, il y a des petites des petits coucous aux fans notamment où tu peux à un moment donné récupérer dans ton aventure le Batman. Ouais, il y a du fan service mais c'est pas trop non plus parce qu'à un moment donné tu peux récupérer au cours de ton aventure le Batarang de Batman, tu peux le placer sur ton pop, tu peux récupérer le maillet d'Harley Quinn. Tu peux avoir sur certains points, ça dépend le joueur que tu as pris, tu vas avoir des qualités et des défauts selon le joueur que tu as pris, fidèles au personnage. Et c'est plutôt court. Après ça se joue facilement, les parties sont pas très longues, donc ça dépend, enfin du coup ça va pas être les grosses parties où il faut partir sur 3 heures de jeu, hein. C'est plutôt fun et ludique juste avant de manger. Mais pour l'apéro. Et voilà pour l'apéro, c'est parfait. Et puis pareil, un peu sur le même système que les jeux qu'on parlait avant, il y a des systèmes d'extension où ils ont prévu une extension Robin et Catwoman. Donc en plus d'avoir le pop, il n'y a pas forcément que le pop dans l'extension, il y a aussi un plateau. Parce qu'il faut savoir qu'on joue sur un plateau, on joue sur soit la stratégie et le jeu repère de Joker, soit les rues de Gotham. Et avec les extensions, on a des nouveaux plateaux, donc ça implique de nouvelles aventures, quoi. Donc c'est assez fun. Sachant qu'en plus, on peut combiner ça avec d'autres univers, parce qu'il y a aussi des Funko Pop. Dans le même univers, ils ont sorti aussi Rick and Morty, par exemple, ils ont sorti Harry Potter, ils vont sortir Jurassic Park, ils vont sortir Retour vers le futur, et on peut mixer tous ces univers pour faire une seule partie, mais avec des pop de différentes franchises. Évidemment, on peut avoir du coup le docteur Emmett contre Batman. C'est ça, oui. surtout, on peut avoir faire des crossovers bizarres. On peut avoir Rick contre Emmett. Ah, c'est des intéressant. Oui, tout à fait. Ça, ils ont trouvé un bon concept. En tout cas, du coup, les boîtes sont très chères parce que c'est du Funko et qu'on achète à la fois la licence et du Funko. Mais c'est vraiment pour des trucs très chouettes et donc évidemment, ils vont continuer de tirer sur la corde avec énormément de personnages, d'extensions. Bon, bah, ça fait toujours plaisir, quoi. On connaît oui, bien sûr, pour ça. Ouais, c'est clair. Ok, super. Bon, je pense que sur ce, on va conclure ce podcast un petit peu spécial en période de confinement, en espérant que le prochain puisse être dédié à de nouvelles lectures, peut-être. Au mois de mai, il y aura peut-être pas grand-chose, mais il y aura peut-être quelques petites lectures. Donc, on verra ça. En tout cas, prenez soin de vous, restez chez vous tant qu'on est confiné, faites bien attention à vous et vos proches. Et il y a un autre message qui va arriver, du coup, de Péli, c'est ça? Oui, pardon. Je vais juste prendre 2 minutes. Je vais juste prendre 2 minutes avant la fin du podcast. Depuis quelques jours, il y a un hashtag qui est parti sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, qui est le hashtag Je soutiens mon libraire. Tout à fait. C'est bien d'en parler. Voilà. Tout simplement pour soutenir les libraires en période de confinement qui ont d'énormes difficultés parce que malheureusement les librairies ferment. Voilà. Donc j'invite beaucoup de gens à sur les réseaux sociaux à utiliser ce hashtag pour parler un peu des comics qu'ils vont acheter chez leurs libraires indépendants, en partageant le nom bien sûr de la librairie indépendante et voilà. Comme ça, Tout à fait. Et bien sûr, gardez vos sous pour aller acheter vos comics chez votre libraire préféré dès qu'ils seront réouverts, sachant que petit à petit, c'est en train de réouvrir, ne serait-ce que pour du click and collect déjà dans un premier temps, pour pas mal d'entre eux, et puis bientôt, vous aurez la possibilité de racheter des comics chez eux. Donc voilà, hashtag je soutiens mon libraire. T'as bien fait de parler de ça, c'est vrai que on l'avait pas évoqué. Non, mais c'est voilà. Je pense que vas-y. Je termine, pardon, excuse-moi. Et juste un petit mot vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité sur le FCBD qui est cette année décalé au 4 juillet. 4 juillet, tout à fait. Normalement, pour l'instant. Normalement, ça bouge pas encore. Si ça bouge pas encore.
Rien n'est jamais sûr. Donc, tout va dépendre en fait de ce qui se passe le 11 mai, parce que si voilà, exactement. Au niveau sanitaire, ça sera encore. Ouais, 11 mai et puis même après, parce que s'il commence à, on va pas refaire un débat non, coronavirus maintenant, mais effectivement. C'était juste vite fait pour balancer l'info pour ceux qui l'avaient pas, avec une affiche spéciale qui a été dessinée par Stéphanie Lavaux, alias Lucky Star, qui franchement est magnifique. Voilà. Tout à fait. Bon, si tout le monde est ok, je peux conclure. C'est bon. Pardon. Ok, non, pas de souci. En plus, c'était pour la bonne cause, donc t'as bien fait de me couper. Et sur ce, je pense qu'on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien, profitez de vos proches et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Salut.